Noël approche à grands pas, les vitrines ont commencé à s'illuminer. Certains commerçants redoublent d'imagination et de créativité. Deux concours sont organisés, nous en parlons avec notre invité, Benjamin Los Santos, manager du commerce. Bonjour Benjamin Los Santos, Bonjour. bienvenue sur ce plateau. Alors manager du commerce rattaché à la fois à la Chambre de commerce et d'industrie à Châteauroux Métropole. On reviendra sur vos missions après. D'abord deux concours. Le premier en direction des commerçants. Vous les incitez à justement redoubler d'imagination. Exactement. C'est la troisième édition que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre organise le concours des vitrines de Noël. Donc il y a 4 prix qui vont être remis aux commerçants. Le premier prix, c'est le prix du public. Du 15 décembre jusqu'au 4 janvier, toutes les photos des commerces qui participent au jeu concours seront mises sur la page Facebook CC Indre Appui Entreprise. Et donc en fait, les gens pourront voter pour leur vitrine préférée. Et à la fin du mois, la boutique qui aura le plus de j'aime remportera le prix du public. Ensuite, on a le prix de la vitrine, le prix de l'authenticité. Alors là, ça sera pour un commerçant qui a réalisé sa vitrine lui-même. On a aussi le prix de la vitrine la plus féerique, plutôt pour un commerçant qui aura fait appel à un professionnel. Et le dernier prix, c'est le prix de l'originalité, un commerçant qui aura su dénoter par sa décoration et voilà, quelque chose de très original. Alors c'est un prix, c'est symbolique ou il gagne vraiment quelque chose Alors, c'est un prix d'abord symbolique parce que l'idée, c'est de montrer un petit peu tout ce qui se fait de beau dans le département et puis de donner envie aux gens d'aller voir justement ces vitrines à travers Facebook, mais après d'aller les voir en vrai. Après, on va faire une campagne de communication en fait en mars. Autour du concept Faites-vous plaisir en consommant local et les gagnants seront mis à l'honneur sur ces affiches de communication. L'intérêt, c'est qu'on voit qu'aux quatre coins du département, dans les petits villages comme dans les grandes villes, eh bien, les commerçants jouent le jeu et essayent de créer cette magie de Noël dans leur vitrine. Exactement. C'est pas parce qu'on a une petite vitrine qu'on peut rien faire. C'est pas parce qu'on a une grande vitrine qu'on fait quelque chose de super. Et il y a tout un tas de commerçants qui ont de très belles idées et qui arrivent à mettre en scène de très belles choses. Et donc l'idée, c'est voilà, vraiment de les mettre en valeur et de montrer toutes les initiatives qui se font dans tout le département. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, ils sont invités à envoyer leurs photos et pour le public, l'adresse du site Facebook va s'afficher sur votre écran pour aller voter et aller eh bien, suivre toutes ces photos. Voilà, Indre, CCI, Indre Appui Entreprise. Deux autres prix, notamment pour les Noëls des villages et Noël des villes. Oui, on s'est associé à France Bleu Berry et donc un prix est en direction des territoires, des communes. L'idée, c'est de montrer aussi toutes ces communes qui font des choses, qui contribuent aussi d'une certaine façon à la magie de Noël, alors que ce soit avec des décors, des illuminations ou alors à travers toutes les actions des associations de commerçants. Voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur tout ce qui se fait et d'avoir envie d'aller les découvrir par la suite sur le terrain. Alors l'an dernier, Noël des villages à Douadic et Noël des villes au Blanc ont été récompensés. Alors à Châteauroux, un autre concours que vous organisez, là c'est estimer et gagner la vitrine de Noël. Alors en fait le principe c'est une boutique éphémère installée au 86 bis de la rue Grande, piétonne, c'est ça? Exactement. On a 41 commerçants du centre-ville qui ont donné un lot. On a déjà installé tous ces lots dans la boutique. Demain à 11 heures, il va y avoir l'inauguration. On va tirer le rideau et on pourra découvrir tous les lots. Et voilà, l'idée, c'est à travers des bulletins qui seront disponibles chez les commerçants participants, c'est d'estimer la valeur de la vitrine. Et le client qui se rapprochera le plus remportera l'ensemble des lots de la vitrine. Voilà, toute ressemblance avec un jeu télévidé, c'est fortuit évidemment. L'intérêt c'est que 41 commerçants quand même ont Oui, joué le jeu. oui, exactement. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de donner des idées aussi pour la période des achats de Noël. Ça montre aussi toute la diversité des produits qu'il y a dans le centre-ville, parce que dans les lots, il y a du prêt-à-porter, on a aussi des bons pour aller dans des restaurants, il y a des paniers garnis, il y a des produits de soins de beauté, il y a tout un tas de choses, mais ça peut aussi donner des idées pour aller faire ensuite les achats de Noël. C'est aussi l'une de vos missions, redonner un nouveau souffle au commerce du centre-ville de Châteauroux. Une nouvelle identité vient de voir le jour. Oui, la Fédération des acteurs économiques de Châteauroux, l'association des commerçants de la ville, est en train d'évoluer et il y a un nouveau nom, une nouvelle identité qui a été donnée, c'est les boutiques de Châteauroux. Voilà, l'idée c'était de donner quelque chose qui soit plus parlant pour les clients et qui soit aussi plus visible. Donc avec un nouveau logo très coloré, avec des sacs de couleurs. Voilà, l'idée c'est de montrer que les commerçants s'associent et de montrer que bah, les boutiques de Châteauroux, voilà, avec quelque chose de très simple,
on sait de quoi on parle. Tout le monde attend l'arrivée du projet Cœur d'Aglo avec la première locomotive de vêtements annoncée et puis certainement une autre. On va vous la demander parce que ça ne sera pas à vous de l'annoncer évidemment. Mais... Exactement. Mais c'était bien d'essayer quand même. Non, c'est vrai qu'au niveau du centre-ville de Châteauroux, entre le centre-ville qu'on a aujourd'hui et le centre-ville qu'on va avoir dans 2 3 ans, il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est vrai que les prémices, c'est l'inversion de la rue Jean-Jacques Rousseau. Demain, il y a la rue de l'Écho qui va être totalement réhabilitée, rénovée. Il y a ces huit commerces qui vont s'installer. Ensuite, c'est la place Gambetta qui va faire peau neuve. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de projets, il y a tout un tas de choses qui bougent. Et il y a aussi tout un tas de personnes qui croient en le centre-ville, qui investissent. On a aussi tout un tas de boutiques qui s'installent en ce moment. On a une nouvelle boutique de prêt-à-porter rue de l'Écho, un nouveau restaurant, une boutique plutôt d'équipement de la maison. Donc on voit que le centre-ville bouge et c'est plutôt une bonne chose pour Châteauroux. Benjamin Los Santos, manager du commerce. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. À suivre la météo pour demain. Et puis dans Week-end en Berry, Philippe Rioux reçoit Bénédicte Mohamed Guillon, justement, qui revient sur toutes les festivités de Noël à Châteauroux. 20h50, un café, une histoire.